Matthieu chapitre 13 à partir du verset 24. Matthieu chapitre 13 à partir du verset 24. Je commence à lire la parole de Dieu. Que le Seigneur bénisse toute la personne qui se lève dans sa présence. Que le Seigneur fasse lever ce qui était tombé dans ta vie. Parce que tu l'as honoré et le Seigneur t'honorera aussi. Voici la lecture. Jésus utilise pour eux une autre comparaison. Le royaume des cieux ressemble à ceci. Un homme a semé du bon grain dans son champ. Une nuit, pendant que tout le monde dort, son ennemi arrive. Son ennemi arrive. Et souvent, très souvent, les ennemis ne viennent que lorsque nous dormons. La nuit, c'est le jour pour les ennemis. Afin de venir chercher à détruire les vies des gens. Et une nuit, pendant que tout le monde dort, son ennemi arrive. C'est que l'ennemi ne dormait pas. Pendant que tout le monde dormait, mais l'ennemi ne dormait pas. Pendant que tout le monde dormait, l'ennemi ne dormait pas. Parce qu'il marchait. Il partait faire quelque chose. Comprenez? Et une nuit, pendant que tout le monde dort, son ennemi arrive. Il sème de la mauvaise herbe au milieu du bon grain et il s'en va. Les plantes poussent, elles produisent les épis et la mauvaise herbe paraît aussi. Les serviteurs vont dire au propriétaire, Maître, tu as semé du bon grain de ton champ, n'est-ce pas? D'où vient donc cette mauvaise herbe? Ce soir, il y a une question qui est posée. Cette question à laquelle nous devons répondre. Cette question que nous devons amener vers la personne qui c'est répond. une question. D'où vient donc cette mauvaise herbe? Si tu peux oublier ce qui m'a mais question au bout. Si tu peux oublier tout ce que je vais développer ici, mais cette question, ne l'oublie pas. D'où vient donc cette mauvaise herbe? Il leur répond, c'est un ennemi qui a fait cela. Les serviteurs lui disent, est-ce que tu veux que nous allions enlever la mauvaise herbe? Le propriétaire leur dit, non. En levant la mauvaise herbe, vous risquez d'arracher aussi les épis. Laissez tout pousser ensemble jusqu'à la récolte. Donc il y avait un moment pour s'aimer. Il y a encore aussi un moment pour récolter. Si tu peux tenir encore ça. Il y avait un moment pour s'aimer. Il y a aussi un moment pour récolter. Alléluia. Dieu est vivant. Laissez tout pousser ensemble jusqu'à la récolte. Et au moment de la récolte, je dirai aux ouvriers, enlevez d'abord la mauvaise herbe. D'abord, la mauvaise herbe.
Faites des tasses pour la brûler. Ensuite, ramassez les épis et mettez la récolte dans mon grenier. Voici cette parole, c'est le Seigneur qui nous a parlé. C'est ce qui nous parle ce soir. Il a adressé cette parabole aux personnes de ce temps-là. Ça, ce n'est pas Pierre, ni Moïse, ni Moïse, ni Tony. Mais c'est le Seigneur. Parabole, la parabole, cette parabole, celui qui l'a donné, c'est le Seigneur. Message, c'est le Seigneur. Ce message, ça vient du Seigneur. Cette parole, c'est le Seigneur. Dans la parole, c'est le Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur. Si nous croyons, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Si nous croyons cela, acclamons pour lui. Si nous aimons cela, faisons du bruit devant lui. Amen. Même maintenant, tu comprends dans ton mais comme tu as vu que c'est la parole du Seigneur, ça sera qu'il y a bien pour nous. Même si nous ne l'avons pas encore compris, comme c'est la parole du Seigneur, ça ne sera que du bien pour nous. Parce que sa parole ne communique que la vie. Par cette parole, une guérison surnaturelle peut arriver. Alléluia. Par cette parole, un miracle peut s'opérer ce soir. Par cette parole, quelque chose qui était impossible peut devenir possible. Et par cette parole, nous pouvons voir la vie. Car sa parole, c'est un esprit qui vivifie, qui donne la vie. Amen. Amen. Présence. Prenons place dans sa présence. Comme nous venons de lire, comme nous venons d'entendre, cette parabole donnée par le Seigneur. Dans le chapitre 13 ici, il a donné plusieurs paraboles. Il aimait beaucoup enseigner en utilisant les paraboles. Même lorsque ses disciples lui ont posé la question, pourquoi parles-tu souvent en parabole? Il n'avait pas l'habitude à utiliser parabole expliquant. Parce qu'il n'avait pas l'habitude qu'après avoir utilisé une parabole, l'expliquer après. Souvent il disait que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Expliquer même pendant 2 heures du temps pour comprendre. Mais lui, il n'avait pas cette habitude. Mais c'est nous qui allons chercher à expliquer pendant 2 heures du temps pour que les gens comprennent. Mais lui, il n'avait pas cette habitude. Donc pour lui, le royaume des cieux consistait en la violence. C'est lui qui a créé l'être humain. C'est lui qui a créé son cerveau, ton cerveau et le cerveau de l'autre qui est là-bas. Comment l'autre a comprendre facilement et yo comprendre te? Comment l'autre peut comprendre facilement et toi tu ne vas pas comprendre? Voilà pourquoi il a dit que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Le royaume de Dieu et le Seigneur Jésus est quelque chose. Donc pour le Seigneur Jésus, le royaume des cieux était comme était comme un trésor ou quelque chose qu'il mettait là devant l'homme afin que l'homme lui-même puisse faire le pas pour aller chercher son trésor. Il n'avait pas l'habitude de forcer les gens. Si tu veux, tu peux prendre. Si tu ne veux pas, tu laisses. Alléluia. Dieu est vivant. Lorsque nous allons à l'école, nous allons pour étudier. Imaginons que nous sommes tous dans la même classe en 3e des humanités. Nous avons les mêmes professeurs qui viennent nous enseigner. Nous avons les mêmes cahiers, les mêmes stylos, tous ensemble. Les mêmes livres pour les cours que nous devons avoir. Mais comment l'autre peut réussir et pas toi? Et tu vas dire qu'il y a eu injustice. Mais tu étais là à l'école. Mais tu étais là à l'école. En classe, tu étais là. Peut-être que c'est toi-même qui as créé ton injustice.
N'est-ce pas? Donc on dirait qu'il y a attention ça. Donc tu n'as pas prêté attention lorsqu'on enseignait. Tu n'étais pas prudent lorsque tu rentrais chez toi afin de faire l'étude de ce que tu avais appris. Facebook, toutes ces choses. Les autres se sont adonnés aux études, mais toi tu avais le temps pour le cinéma, Facebook ou bien l'ordinateur. Et si tu rates, tu commences à dire, mais je pense que ce professeur de maths là ne m'aime pas. Il m'a collé 0 expressement. En réalité, si tu étais très intelligent, il aurait même eu honte de te coller un 0. La plupart l'homme veulent à tout moment que tu as tort. Et la plupart des fois, l'homme aime bien rejeter le tort à d'autres. Lorsqu'il n'arrive pas à réussir dans quelque chose, il doit chercher un bouc émissaire parce que c'est l'habitude qui a commencé dès le début. Pourquoi tu as fait ça? C'est la femme que tu m'as dit. Alléluia. Dieu est vivant. Quelqu'un là avec moi? Ce soir, le Seigneur nous enseigne. Il nous enseigne comme il a enseigné 2000 ans passés. Il dit, un homme, il y a un homme qui avait son champ. Il avait son champ à lui. Écoute attentivement. Si tu n'écoutes pas attentivement, tu ne pourras pas non plus réussir. Il dit qu'il y eut un homme qui avait son champ. Mais lorsqu'il est allé dans son champ avec ses serviteurs, ça veut dire que ce champ-là était vaste. Ils ont semé. Ils avaient semé. Ils avaient semé du maïs. Ou le blé. Parce que le blé en lingala, comment on peut le traduire? On dit le mot qui est presque comme le maïs. Parce que c'est la même famille. Alléluia. Dieu est vivant. Donc ils ont semé le blé. Après quelques temps. Et après quelques temps, les serviteurs étaient allés pour travailler, pour enlever les saletés. Mais ils ont trouvé que ce blé-là commençait à s'abîmer. Presque la même nature n'a bleu. Ils ont vu que l'ivraie commençait aussi à pousser, parce que l'ivraie est une plante qui ressemble presque pratiquement au blé. Mais le cas baza bato balona ka musala ngo ba yibi baza ba spécialiste ba comprendre directement que oeza l'ivraie oeza blé. Mais puisqu'ils sont des spécialistes en la matière, ils ont directement compris que ça c'est le blé et ça c'est l'ivraie. Et ça qui vraiment juste chaque plante est à maïs. Et ils ont remarqué qu'auprès de chaque plante de blé, il y avait aussi l'ivraie qui était à côté. Ils ont dit, mais maître, n'avons-nous pas semé du blé ici? Mais comment l'ivraie est en train de pousser? Et en plus, et cela a poussé beaucoup et tout près du blé. Le maître leur a dit, voilà pourquoi il est le maître. Parce qu'il sait. Alléluia. Dieu est vivant. Alléluia. Oh. Il dit, mais lorsque vous étiez endormis, pendant la nuit, l'ennemi était venu. C'est pour cela que je vous dis, les ennemis, lorsque nous dormons, c'est alors qu'eux ils commencent leur travail. Nous on a travaillé la journée, mais la nuit, l'ennemi vient pour travailler. Il ne dort pas. Il y a là la raté. Église.
Lingomba. L'ennemi ne dort pas. Monguna alalaka te. Mais nous dormons. Kasi biso tolalaka. Parce que nous avons besoin de se reposer. Parce que la journée, nous étions allés travailler. Comme l'ennemi ne travaille pas la journée, à renverser jour et nuit. Donc lui fait l'inverse entre le jour et la nuit. Alléluia. Dieu est vivant. Quelqu'un est là avec moi? Bien. L'ennemi est venu pendant la nuit. Et il est allé travailler dans le champ qui ne lui appartenait pas. Ce n'était pas sa terre. L'autre a déjà semé. Et lui, il vient aussi semer tout près de la semence de l'autre. L'ennemi. Monguna. Dit l'ennemi. L'ennemi. Oh my God. Oh mon Dieu. L'ennemi a kolona kaka pembeni o moninga lona ki moninga loni nzete malam ya loni oyo ya mabe. L'ennemi est venu semer juste à côté de la semence de l'autre. L'autre a semé le bon grain, mais l'ennemi a apporté la mauvaise graine. Alors, il avait quelle intention? Je pose la question, quelle intention avait-il? Hein? Quelle intention avait-il? Détruire. De détruire. Alléluia. Dieu est vivant. Jesus. Mon fils, tu lis Jean 10:10. Jean 10:10. Intention. Viens tout près de moi. Je te donne le micro. Jean 10, chapitre 10. Jean 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober. Le voleur vient que égorger et détruire. Égorger et détruire. Moi, on a kolona ya mabe pembeni ya malamu. Azaki une intention de détruire, hein? Alors il est qui? C'est un ennemi. Moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie. À celui qui a semé les blés, intention ni nazaki na. Donner la vie, donner du pain. Est-ce que tu comprends, Nango? Oh, merci, mon fils. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? L'ennemi. Monguna. L'ennemi est venu pendant la nuit. Semé pendant la nuit. Pourquoi? Pourquoi a-t-il choisi la nuit? Parce que s'il était venu le jour, on allait l'attraper. Ok? N'est-ce pas? Mais non. On allait dire, mais non. Ce n'est pas ton champ. Comment veux-tu détruire le champ de l'autre? Donc, à profiter pendant que donc il va profiter alors que tout le monde va s'endormir. Il vient pendant la nuit. Ceux qui viennent voler, ils viennent à quel moment? La nuit. Parce que s'ils viennent le jour, on va les attraper. L'ennemi. Monguna. C'est un voleur. Aza moyibi. L'ennemi. Monguna. C'est un destructeur. Aza destructeur. Moto a bebisaka. C'est un tueur. Aza mobomi. C'était l'ennemi. Et le maître leur dit, c'était l'ennemi. Et ils ont dit, mais maintenant qu'allons-nous faire? Tu permets que nous puissions aller déraciner cela. Le maître dit non, non, non. Laissez-les croître ensemble. Alléluia. Dieu est vivant. Laissez-les pousser ensemble.
Laissez-les pousser ensemble. Et lorsque ce sera le moment de la récolte, alors là, je vais permettre aux ouvriers qui viendront pour la récolte, eux, d'abord, ils vont déraciner la mauvaise herbe. Ils vont mettre cela tous ensemble. Et pour brûler cela, ils vont mettre le feu. Ils vont brûler cela. Alléluia. Dieu est vivant. Ils vont brûler cela. Et après, ils vont prendre maintenant la bonne semence. Ils vont prendre le blé. Et ils vont mettre cela dans le dépôt. Parce que ça, c'est la bonne semence. Quand Jésus disait des choses pareilles, Jésus, après qu'il dit des choses pareilles, il disait toujours que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Mais vous, il vous a été donné de comprendre. Voilà pourquoi il prenait encore le temps de faire comprendre aux siens. Parce que ce n'était pas eux tous qui devaient comprendre cela. Amen. Amen. Maintenant, nous allons essayer petit à petit de chercher à comprendre ces paroles par l'aide du Saint-Esprit. Alléluia. Dieu est vivant. Ceci, c'est comme le chant du Seigneur. Lui, il est venu, il a semé ceux qui lui appartiennent. Parce que lorsqu'ils vont croître, ils vont produire du fruit. Et ces fruits-là vont donner la vie dans la société, dans la nation, dans le pays. La pensée du Seigneur pour toi, un jour, c'est qu'un jour, tu puisses produire, manifester la valeur qui est en toi. Tu es le blé du Seigneur. Un jour, par toi la vie est comme que par toi la vie atteigne d'autres personnes. Moi Tony, j'étais comme plante comme une plante qu'il avait semée dans son champ. J'étais assis sur le banc. J'ai entendu la parole de Dieu comme toi tu l'entends aujourd'hui. Et il a usé aussi de patience envers moi. Parce que je n'étais pas trop saint. J'avais aussi des faiblesses. Mais il avait la patience. Parce qu'il savait qu'un jour, amen, cette plante, Tony, il y aura des fruits qui sortiront de lui. Et donner la vie aux nations. Et cette plante va donner la vie aux nations. Amen. Même pensée, la même pensée qu'il avait pour moi, il a aussi la même pensée que pour toi. Peu importe ton sexe, femme ou homme. D'ailleurs, je ne savais même pas que j'allais devenir. Bien qu'il y avait des prophéties, bien qu'il y avait des choses, bien que même là, il y avait des signes que ma mère a vu, tout cela, bien qu'il y avait des prophéties, les gens avaient parlé, même à ma naissance, il y avait des signes chez ma mère et tout. Mais moi-même, j'avais dit jamais, moi je ne peux pas faire ce travail-là. Je peux être à l'église, aider certaines églises, mais devenir pasteur. Mais il y avait une valeur en moi. Je vous dis la vérité, je vous dis la vérité qu'il y avait une valeur enfouie en moi. Aujourd'hui,
Cette valeur-là, la voici. Et plusieurs vie. Et plusieurs reçoivent la vie. Mingi lola. Plusieurs sont déjà entrés au ciel. Na lola Et au ciel, je suis sûr qu'ils disent que je viens de chez Tony. La personne allait mourir ici sans connaître le ciel, mais la personne meurt et entre au ciel. Plusieurs personnes étaient dans la drogue, dans les mauvaises choses, mais aujourd'hui, ils sont la fierté du royaume. Lorsque Dieu les observe, il me regarde, il dit, ça va, petit Tony. Alléluia. Dieu est vivant. Oh, alléluia. Dieu est vivant. Le jour où j'arriverai dans sa présence, il ne va même pas me poser la question, mais moi-même je vais commencer à dire, j'ai essayé. Je suis sûr qu'il me dira, dans ta manière d'essayer, ça me réjouit entre. Je suis sûr de ça. Alléluia. Dieu est vivant. Tu as une valeur qui est en toi. Et voilà, ça c'est la raison pour laquelle le Seigneur attend que tu puisses grandir dans son champ. Mais attention, l'ennemi, il était déjà venu. L'ennemi est né à côté d'eux. Tout justement pour détruire vie. Juste dans le but de détruire ta vie. L'ennemi a londi quelque chose à côté de toi. L'ennemi a semé quelque chose juste à côté de toi. Est-ce que vous me suivez? C'est la parole du Seigneur. Pour détruire ta vie. Afin que le chant du Seigneur soit afin détruit. Afin que l'église du Seigneur soit détruite. Est-ce que tu me suis? Plusieurs. Tout près de toi. Il y a un ennemi. Ce qui... Est-ce que si Nadine, tu peux... Pourquoi Wi-Fi ici? C'est même dans le bureau? Non? La tablette n'a pas. Avec ma tablette, on sait se connecter au Wi-Fi ici. Oh my God, bien-aimé. Oh mon Dieu. Dieu est Dieu. Nzambe aza Nzambe. Dieu si. Oui. Allez, tu tapes sur livret. Selon le dictionnaire, à l'obini n'a livré. J'aimerais que nous puissions lire selon le dictionnaire comment il définit livrer. Mais on a faut totanga on a dictionnaire parce que na mutu nazana na lingi otanga on est totangi na Bible. Mais c'est dans le dictionnaire. Moi j'ai ça dans ma tête, mais j'aimerais qu'on puisse lire cela comme on vient de lire la Bible. Alléluia. Dieu est vivant. Quelqu'un là avec moi? Tu as la joie. Tu es le chant du Seigneur. Tu es le blé du Seigneur. Si tu es le chant du Seigneur, première chose, retiens. Ce n'est pas toi qui t'es semé toi-même. Ce n'est pas toi qui t'es semé toi-même. Mais c'est le Seigneur qui t'a Jésus semé. Même à l'obin dans Jean 15. Jésus a même dit dans Jean 15. Je suis le cep, je suis l'arbre. Que mon père a planté. Je suis l'arbre. Que mon père a planté. C'est Jésus qui a dit cela. Même Jésus, ce n'est pas Jésus lui-même qui s'est planté, qui s'est semé. Non.
Tu ne t'es pas semé toi-même. Qui de nous a botamaki na volonté na yemoko? Qui parmi nous est né de sa propre volonté? Nani kat na biso akende ko ebisa mama na ye botangai nazana besoin nazana mukilio? Qui parmi nous est allé dire à sa maman, je veux que tu m'enfantes parce que je veux entrer dans ce monde? Répondre ngana ningi moko penda malamu soko yebi ke yo moko mto lukaka yo yebisa ngai te ngai anga moko mtu na lukaki. Réponds-moi sincèrement, si c'est le cas pour toi, alors dis, c'était moi qui étais allé chercher ma mère moi-même pour que je naisse. Azati. Il n'y a personne. Alléluia. Dieu est vivant. Voilà pourquoi respectons et honorons les parents qui nous ont engendrés. Même si c'est un sorcier, respecte-le. Parce que, hein? Tu as pris ça? C'est le dictionnaire? Ok, tanga. Ivraie. Plante veineuse qui... Ah, plante veineuse. Oh my God. Vénéneuse. Hein? Qui a du venin, qui a du poison. Du poison, hein? Ah, je ne savais pas. Hein? Ok. Yoka bien. Plante. Vénéneuse. Vénéneuse. Donc, plante, il y a Vénis Kunana. Qui a dit poison. Qui ressemble au bleu. Oui, kokanina. Blé. Oh my God. Et qui croît d'une façon semblable. Il est presque impossible de distinguer l'ivraie du blé. C'est presque impossible de distinguer du blé et du vrai. Lorsqu'ils sont en herbe. Oui. À l'apparition des épis, on peut le distinguer et le séparer. Voilà pourquoi maître Lobaki. Voilà pourquoi le maître avait dit. Bozela. Attendez. Nyonso. Que tout. Ekola. Puisse croître. Et sikamoko. Alléluia. On le fait avant le battage. L'ivraie symbolise les contrefaçons de la vérité introduite par Satan. Dictionnaire. Ça c'est le dictionnaire. Pas la Bible. C'est pas la Bible. Et ses agents dans le royaume des cieux. Recommence cette partie-là. L'ivraie symbolise les contrefaçons de la vérité introduite par Satan. Et ça c'est dictionnaire. Oui, c'est dictionnaire. L'ivraie symbolise contrefaçon. Il y a quelque temps, on voyait marqué dans certains billets contrefaçon. Donc faux. Les faux. Mais ça, la vraie. Ça ressemble au vrai. Et ses agents dans le royaume des cieux, et par conséquent, elle représente tous ceux qui se laissent séduire. Hein? Le fils du méchant. Oh my God. Jusqu'à la venue du Seigneur pour établir son règne. My God. Le bien et le mal existent ensemble. C'est fini. Amen. Ils ont des dictionnaires, ils vont continuer la lecture. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous me comprenez très bien? Enfant de Dieu. Lorsque je vous observe, je vous vois comme du blé. Mais je ne sais pas distinguer qui est le blé, qui est l'ivraie. Alléluia. Dieu est vivant. Alléluia. Dieu est vivant. Enfant de Dieu. C'est vrai, c'est vrai, je vous dis. Il y a des gens qui m'ont appelé papa. Je bouge comme ça, papa. Mais. Or, c'était livré. C'est vrai, c'est vrai, je vous dis. Oh my God. Oh mon Dieu. Jésus. Dans le champ du Seigneur, il
On retrouve du blé et aussi de l'ivraie. Si on consulte le dictionnaire pour nous dire c'est quoi le blé, nous avons lu concernant l'ivraie, la contrefaçon. Un faux. Un faux. Maintenant, tu vas lire concernant le vrai, le blé. C'est bon. Le blé est une céréale originaire du Moyen-Orient, servant à la fabrication du pain. Oh, donne-nous notre pain. Jésus se compare au grain de blé qui, une fois tombé en terre, meurt. Voilà. Sa mort est nécessaire pour qu'il puisse porter du fruit. La mort du Seigneur porte beaucoup de fruits. Donc le blé, lorsqu'on le met à terre, il meurt d'abord. Et comment alors quelque chose qui meurt, après ça va produire? Voilà pourquoi plusieurs personnes sont venues à l'église et n'ont jamais voulu et accepté de mourir. Ce ne sont pas de blé. Ce sont les rouges. Alléluia. Dieu est vivant. C'est important cette version du dictionnaire. Là. Comment ça explique? Nous devons mourir devant le Seigneur. Que nous soyons effacés. Que nous n'existions même plus. Jean-Baptiste a dit que moi je diminue, mais que toi tu croisses. Un bon chrétien. Un bon chrétien. Un enfant un enfant de Dieu qui est comme du blé devant Dieu, il doit accepter de mourir afin que ce qui est nouveau puisse croître. Malheur. Il y en a beaucoup qui n'acceptent pas de mourir. Je ne parle pas de la mort dans un cercueil, non. Si c'est ici, je vais chasser cela. Mais je parle de la mort concernant la vieille nature. Afin que la nouvelle nature puisse paraître en nous. Que nous soyons la fierté du royaume. La fierté du royaume. Que ce qui est en nous, cette valeur dont je parle, elle doit paraître et se manifester. Vous savez, le Seigneur a dit, laissez-les pousser ensemble. Chaque chose a son temps. Et loko ne loko ezana tango na yango. Il y a un temps pour semer. Il y a un temps aussi pour récolter. Mais lorsque cela va croître, oh mon Dieu, il y a plante et on reconnaîtra la nature de la plante par son fruit. Même si l'ivraie te ressemble très fortement, toi blé, mais pendant la récolte, leurs fruits vont révéler la nature de la plante. Chaque fruit révélera la nature de la plante. Ce qui provient de la bonne plante va produire du bien. Ce qui provient de la mauvaise plante produira du mal aussi. Toi, tu appartiens à quelle plante? Tu es dans quel camp? Tout le monde répondra du blé. Même livré par Zalaki à l'objet. Même livré, là où il se retrouve, dira, mais moi aussi c'est le blé, laissez-moi. Voilà pourquoi Voilà pourquoi le maître a dit, attention, vous risquez aussi de déraciner aussi le blé. Parce que dans l'apparence extérieure, tous les deux se ressemblent. Mais les valeurs internes sont différentes. Oh Father, thank you. Oh Père, merci. Voilà pourquoi moi Voilà pourquoi enfant de Dieu, tout enfant de Dieu qui vient en ce lieu dans la maison de Dieu, pose-toi cette question.
blé ou bien naza l'ivraie? Suis-je du blé ou de l'ivraie? Naza pour communiquer la vie. Ton naza a pour détruire. Je suis là pour communiquer la vie ou je suis là pour détruire? L'ivraie. L'ivraie. Poisonneurs. Les empoisonneurs. Empoisonner l'œuvre de Dieu. Ceux qui empoisonnent l'œuvre de Dieu. In the mighty name of Au nom puissant de Jésus. Je détruis cela. Je dis, c'est ce qui est en train de se passer actuellement. Quand l'ennemi voit l'œuvre de Dieu est en train de grandir, quand vous dormez la nuit, c'est normal, on doit se reposer, dormir la nuit. Je ne peux pas devenir comme d'autres personnes. 23h à 1h, au nom de Jésus, je combats, au nom de Jésus. Alors, na lali mouke, na 3h, na bandis, au nom de Jésus, na lali mouke, na 5h30, na bandis. Oh. Je ne peux pas devenir comme certains qui ne dorment pas la nuit à 23h, ils combattent, au nom de Jésus, je combats, ils dorment un peu, ils se réveillent à 3h, à 5h, encore pareil. Non. Non, ça va. Non. Si tu as la force de le faire, fais ça. Sauf que moi, j'ai déjà 30 ans. On a 30 ans déjà. Quand même, j'ai besoin de me reposer. Alléluia. Dieu est vivant. Je dirais comme David a dit, quand je dors, quand je dors, je m'endors. Je ne crains rien. Amen. Autrefois, je ne connaissais pas Jésus. Il m'avait protégé des accidents, des sorciers, des dangers, des risques, des maladies, et même des typhoïdes, des malarias. Il m'avait épargné de cela. Et alors aujourd'hui, je suis en lui. Il va se lasser de me protéger. Quand je dors, je m'endors. Amen. Quand je dors, je m'endors. Je mets toute ma confiance en lui. David a dit, depuis que j'ai été jeune et j'ai vieilli, j'ai grandi, j'ai vieilli, j'ai même vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Quand je dors, amen. Alléluia. D'où vient ce livret? Et bongo ivre oyo e wuti wapi? Le maître a dit, c'est l'ennemi. Mokonzi alobi eza monguna. C'est la première partie, bien que notre temps est déjà avancé. Je peux aussi interpréter cela d'une autre manière. Toi, tu es le chant du Seigneur. Tu es le chant du Seigneur. Et le Seigneur attend de voir une valeur se manifester en toi. Dieu n'avait pas semé le mal en toi. D'ailleurs, lorsqu'il t'a créé, il avait mis en toi des anticorps. Globine rouge, globine blanc, globine vert, globine chocolat. Toutes sortes de globules, vert, Alléluia. Rouge, blanc. Tout pour résister que le mal n'entre pas dans ton corps. Mais aujourd'hui, je vois livré dans ton corps. D'où vient ce livret dans ton corps? D'où vient cette maladie dans ton corps? Mais pendant que tu dormais la nuit, tu ronflais. Les hirondelles sont venues. La nuit, quand nous dormons, l'ennemi se lève pour commencer à faire son travail. Mais le vrai blé ne craignez pas parce que notre gardien est vivant. Amen. Alléluia. Dieu est vivant.
Il est vivant vraiment. Aza na bomoi ya solo Tout projet que l'ennemi a contre ta vie et que tomber sous ton pouvoir. Tout projet que l'ennemi a contre ta vie tombera sous ton pouvoir. Tu marcheras sur les scorpions. Tu marcheras sur les serpents. Tu saisiras même les serpents par tes mains. Et cela ne te fera aucun mal. Alléluia. Dieu est vivant. Plusieurs d'entre nous, tels que nous sommes là, ce qui dérange nos vies, c'est l'ennemi qui est venu semer ça. Plusieurs maladies qui sont dans les corps ici sont anormales. L'ennemi. C'est l'ennemi. L'objectif. Avec objectif de te détruire. De te détruire. Voilà pourquoi lorsque nous faisons des délivrances, tu vas entendre l'esprit commencer à parler. Je vais la détruire. Je suis venu, je vais la détruire. Cette fille, je vais la détruire. Et la plupart des fois, on entend ce langage par les démons. Lorsqu'on touche à cet esprit-là, il commence à parler. Je vais la détruire. J'ai tout bloqué. Il a volé. J'ai tout bloqué d'elle. Je vais détruire sa vie. Je vais même la tuer. Parce que parce qu'il est celui qui égorge. Il y a quelqu'un qui m'entend? Qui a semé? D'où vient cette maladie dans ta vie? D'où vient cet échec dans ta vie? D'où vient ce problème dans ta vie? Lorsque Dieu t'avait créé, il a mis les seins sur toi. Est-ce qu'il a commis une erreur? Est-ce qu'il avait mis ces seins-là en toi pour que les hommes viennent téter dessus? Alléluia. Dieu est vivant. Il a placé ça sur toi parce qu'il savait que tu devais accoucher. Et cette stérilité-là, elle vient d'où? C'est l'ennemi. Eza Monguna. Alléluia. Dieu est vivant. C'est l'ennemi. Eza Monguna. Plusieurs personnes ont fait des délivrances ici. Et l'esprit dit, elle ne va pas accoucher, enfanter. Et là, moi, je dis, elle va enfanter. Et après, tu vois la femme qui devient enceinte et finalement, elle accouche. D'où viennent toutes ces choses dans ta vie? La maladie, d'où viennent ces échecs? Difficultés, troubles. Ces difficultés, ces troubles, cette pauvreté, elle vient d'où? Ceux qui sont riches, est-ce qu'ils sont nés avec l'argent? Pourquoi toi tu ne dois pas en avoir? Oh Father, oh Père, in the name of Jesus. Au nom de Jésus. Détruire. Que ces paroles que je déclare commencent à détruire. Alléluia. Tout ce que mon Père Céleste n'a pas semé Nyoso tata nanga alona kite sera déraciné. Eko pikolama. Tout ce qui dérange ta vie. Tout ce qui t'entraîne vers la destinée de la mort. Au nom de Jésus. Tout ce que mon Père Céleste n'a pas semé sera déraciné. C'est la parole du Seigneur Jésus. Picolama. Ecopicolama. Sera Ecopicolama. Ecopicolama. Sera Ecopicolama. Sera déraciné. Amen. Je peux continuer encore. Je peux continuer et je vais rapidement. Mais je veux que tu comprennes. Ça vient du diable, ça vient de l'ennemi, ça vient aux sorciers, ça vient aux démons.
Tout ce qui vient là pour essayer de détruire ta vie, ton mariage, toutes tes affaires, ça vient des sorciers, des démons, ça vient du diable. Du diable. Et où tu es pas à Satan? Poison. Du poison. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Dieu est vivant. Écoute-moi encore. Il y a aussi certains poisons. Non seulement maladie. Non seulement la maladie. Mais il y a des poisons. Mais il y a aussi des poisons. Qui détruisent nos vies et qui détruisent aussi l'église. C'est les comportements. C'est des caractères. Le diable, il vient, il sème. Si tu es du blé, donc tu as une valeur qui est en toi. Tu vas communiquer la vie. Mais si tu as une large bouche, comme le crocodile, ça va détruire ton mariage. Ça va détruire ton travail. Il y a des gens qui n'ont même aucun respect pour leur chef au travail. Ça, c'est l'ennemi. Wana eza munguna. Pour détruire ta vie. Mais il est déjà en toi. Il a semé des comportements bizarres. Et toi, tu pratiques cela dans ton mariage, dans l'école. Et parfois, je vois des mamans qui me disent, mais papa, mon enfant est turbulent à l'école. Là, ça montre déjà les semences de livrer. Prends du temps prier. Si tu laisses comme ça, au fur et à mesure que l'enfant grandit, cet esprit-là aussi grandit en même temps. Et lorsque cela grandit en lui, lorsque cela va produire, ne pense pas que cela va produire du blé, mais ce sera de l'ivraie. Et il deviendra Hitler. Au lieu de donner la vie, il va tuer. Est-ce que vous m'entendez très bien? Brièvement, aujourd'hui, j'ai parlé de 3 sortes de livrets qui peuvent se retrouver dans nos vies. Et parfois aussi à l'église. Lui-même, il ne fuit pas l'église, mais ce sont les gens qui commencent à fuir l'église autour. Là, c'est une épine. Ayant comme objectif de détruire le travail de Dieu. Tu veux détruire le champ du Seigneur. Que je te donne un conseil. Si tu es du blé, tu vois une épine ou de l'ivraie. Chaque fois, il y a si chaque fois tu es à côté de quelqu'un qui te dérange toujours pendant qu'on prêche, regarde ce verset, fais attention. Alors déplace-toi, tu peux te déplacer de la personne. Alors fais attention. Psaume 1. Il dit heureux celui qui n'arrête pas sa course auprès des méchants et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Quelles sont tes fréquentations dans l'église? Quelles sont les paroles qu'il prononce vers toi? Est-ce qu'ils t'encouragent à grandir? Ou ils sont en train de
de te détruire sournoisement. Il y a quelqu'un aussi qui peut être à côté de toi en train de te détruire avec des mauvais conseils. Mais la nuit, il vient aussi. Ne pense pas que parce que nous sommes à l'église. Ils sont partout. Armée rouge. L'armée rouge. Partout. Ils se retrouvent partout. Même l'école. Même à l'école. Même na musala. Même au travail. Même na foyer na yo. Même dans ton foyer. Faites attention à la famille. Faites attention même dans la famille. Na vie. Dans la vie. Les amis aux anabango. Les amis qui t'entourent. Faites attention. Faut faire attention. Que l'Éternel te bénisse. Kolo apambola yo. Que l'Éternel te bénisse. Kolo apambola yo. Que l'Éternel te bénisse. Kolo apambola yo. Nous sommes arrivés au moment de la moisson, au moment de la récolte. Alors nous devons récolter, nous devons moissonner. Alléluia. Amen. Mais avant de moissonner guérison, mais avant de moissonner la guérison, il faut chasser les démons. Nous devons chasser les démons. Vous comprenez? Vous comprenez? La Bible le dit. La Bible le dit. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront crié. À mon nom. Il chassera le démon. Il a commencé d'abord, il chassera le démon. Ils vont chasser d'abord le démon. En d'autres termes, ils vont déraciner d'abord l'ivraie. L'ivraie qui dérange ta vie. L'ivraie qui t'empêche de grandir. L'ivraie qui t'empêche d'avoir la croissance surnaturelle. Alléluia. Dieu est vivant. Des démons. Des démons des maladies. Des envoûtements. Il y a soloka. Des blocages. Il y a kokanga. Toutes sortes de démons. Je ne sais même pas, ils sont toujours les démons. Pour moi, démons, come out. Il faut avoir cette habitude de se lever. Parce qu'à l'obi, Tala, Bassine et quoi accompagner ceux qui auront crié à mon nom. Il ne dit pas ceux qui seront mes pasteurs, mais ceux qui auront crié à mon nom. Il faut avoir l'habitude de se lever parce qu'il a dit voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Il n'a pas dit les signes qui accompagneront mes pasteurs. Donc il faut se lever. Donc Yopé, on a le pouvoir de chasser les démons. Tu sais qu'il y a un démon de colère en toi. Il faut chasser un démon. Toi aussi, tu as le pouvoir de chasser les démons. Si tu sais que tu as un esprit de colère en toi, tu dois te lever et prendre autorité, chasser cela parce que c'est l'ennemi, c'est livré. Alléluia. Tu dois savoir quelle est la semence qui est en toi. Et prends l'autorité. Prendre l'autorité d'arracher cette ivrée-là. Église. Je vois l'œuvre du diable. Tous les vendredis, on était plein à craquer. Tous les vendredis, nous sommes ici plein à craquer. Mais ces derniers temps, je suis en train d'observer. Voilà pourquoi je vous ai demandé tous de passer par ici. Des chaises qui sont vides là. Le diable est en œuvre. Satana azosala musala na ye. Amen. Il faut prier pour ça. Priez pour toi-même. Alléluia. Dieu est vivant. À détruire. Qui n'arrive pas à te détruire. Plusieurs personnes ont déjà reçu le venin en eux et ils sont assis. S'il te détruit, au moment de la moisson, lorsque les autres vont moissonner, toi, qu'est-ce qu'on va retrouver en toi? Pour venir à l'église, maintenant, il faut qu'on te force. C'est comme une vieille voiture dont la batterie est déjà déchargée. Comment on appelle
Et donc même le démarreur est abîmé. On doit te pousser. On doit te pousser. Et après ça essaye de démarrer. Après tu appelles encore des gens. Frère, viens m'aider à pousser. Tous les autres membres viennent pour te pousser afin que tu démarres. Tu démarres un peu, tu avances. Tu arrives au feu pour t'arrêter et le moteur s'arrête encore. Tu commences encore à chercher des gens. Ça, c'est la vie de beaucoup de chrétiens. Mais Father, in the name of Jesus, mais Père, au nom de Jésus, tout ce que toi tu n'as pas semé dans la vie de tes enfants, que cela soit déraciné. Amen. Amen.